La semaine des océans qui s'est déroulée du 18 au 27 mars a proposé plusieurs événements sur le thème de la protection des océans. Les élèves de l'école Saint-Charles ont été mobilisés durant la matinée du 20 mars, durant laquelle les associations Apogams et Pelagos sont intervenues en classe. Nous allons à présent laisser la parole à Ethan et Emma, nos reporters, qui vont vous présenter de manière plus détaillée cette matinée du 20 mars. Today, March 20th, 2024, the class of 7A participated in some fun and educational activities concerning marine life as part of a continuing project. Since the start of the school year, the class has been working with the Aire Marine Éducative, also known as AME. To assist us, 5 members of the AME came to our class: Jacqueline, Camille, Eugenio, and Viola. The first activity had students try to identify various ocean species to the corresponding sounds and photos. Students also participated in a card game called Whale Risk, which is similar to Uno, in which the goal was to get rid of your cards. The third activity was a trivia game in which the students were quizzed on their knowledge of marine life. Overall, the students enjoyed the activities, and their work with AME has taught them the importance of our oceans and the animals that call it home. Le deuxième événement marquant de cette semaine des océans fut la rencontre de la team Malidia avec certains des élèves de la principauté, notamment les élèves de 7e C et 7e B de l'école Saint-Charles. En effet, les élèves de CP et 7C se sont rendus au musée océanographique le vendredi 22 mars à la rencontre de l'équipage de la team Malidia. À cette occasion, le skipper Boris Herman et Pierre Casiraghi ont partagé avec les élèves leur passion pour la voile et leurs actions environnementales. Nos reporters Ethan et Emma ont pu interviewer certains de ces élèves, on les écoute. Comment se nomme l'événement auquel vous avez assisté le 22 mars au musée? L'événement auquel nous avons assisté le vendredi 22 mars se nomme Ocean Week Challenge en lien avec les 17 ODD, Objectifs de développement durable, qui nous ont été présentés. La semaine du 22 mars est aussi en lien avec la semaine des océans, en lien avec l'objectif numéro 14, vie aquatique. De quoi était-il question? Cet événement consistait à nous sensibiliser sur la protection des océans et à porter la thématique des océans dans les écoles du monde entier. En faisant le tour du monde, ils aident les scientifiques à effectuer des recherches pour trouver comment réduire l'acidité dans l'eau avec le CO2 et sauver la faune et la flore sous-marine. What does this have to do with Ocean Week? The connection between the Vendée Globe and the Monaco Ocean Week is that Team Militia and all the other teams are involved in ocean protection. They use sustainable boats. They collect trash in the water during their expeditions. The competition itself and all the other participating teams actively supports the preservation of oceans and the values of environment protection. What did you learn while this field trip? We learned about Team Militia, particularly how sailing boats works, how the crew lives in a boat, and we talked about the Vendée Globe and mostly about the consequences of climate change. Who did you meet? We met Boris Herman. He holds the world record of most people on one side of the catamaran. What is the Vendée Globe? The Vendée Globe is the hardest sailing race because you can't have any help. There are storms, gigantic waves, and the cold. Cela a-t-il suscité des vocations? Cela m'a incité à peut-être un jour devenir chercheuse, car je trouve ça intéressant d'améliorer notre environnement à travers notre métier. Cela permet d'être utile pour préserver les animaux et les fonds marins et mieux comprendre les conséquences du dérèglement climatique. Le jour de la sortie, la chercheuse nous a expliqué ce qui s'est passé dans les fonds marins pendant qu'un iceberg fondait. 2 élèves sont venus sur l'estrade pour faire un test avec le papier pH. Pour commencer, ils ont versé de l'eau dans une assiette
et on a pu constater que le papier pH avait changé de couleur en raison de son acidité. Puis elle nous a expliqué que c'était en raison de son acidité, que c'était les mêmes circonstances que quand un iceberg fondait. Et en raison de l'acidité, certains poissons y mouraient. Et cela est dû à une partie du dérèglement climatique. Place maintenant aux prévisions météo qui nous sont présentées par Gabriel. Buongiorno a tutti e a tutte. Anche siamo lunedì 15 aprile 2024 e qua è meteo di giorno. Anche sarà una bella giornata, un sorriso da tagliare a Monaco. Pour il lunette, per vi protéger du sorriso, ma gardez também un petit gilet perché a mattina sarà fresca con 11 degrés. Ma si ci rassicurai di dopo dernière e temperature sarà si aiuté con 18 degrés. Sarà ideale per se buve un bon caffè chez a terrazza. Allora approfittemba e a demain per une nouvelle prévision météo. À se réveiller. Au revoir et à bientôt sur Saint-Charles.